Avez-vous des joueurs épais, vous aussi? Joueurs confus? MJ déçu. Ça vous arrive-tu de sentir que vos joueurs comprennent rien à ce qui se passe dans votre partie de jeu de rôle? Des fois, c'est l'intrigue. Parfois, c'est juste les joueurs ont pris des mauvaises notes. Parfois, deux de vos personnages non-joueurs ont des noms trop similaires, puis vos joueurs n'arrêtent pas de les mélanger. C'est facile d'être confus quand on joue à Donjons Dragons ou autre. Puis aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour aider vos joueurs à sortir du marais. C'est pas de votre faute, hein? Vous le savez, je pense qu'on surestime souvent l'intelligence de nos groupes de joueurs. Parce que, tu sais, le joueur moyen est pas si brillant que ça. Tu sais, moi, j'ai la chance de jouer avec plusieurs groupes, puis ce que je constate, c'est que la plupart sont quand même un petit peu ramollos, tu sais. Par exemple, la gang des Tugaines, c'est pas toutes des lumières. Parfois, il y en a qui ont besoin de lire et relire leurs fiches de personnages pendant plusieurs années pour comprendre comment ça fonctionne un paladin. Et de l'autre côté, mon groupe maison avec qui je joue depuis des années, ben, ils ont vraiment de la misère à prendre des notes. Fait que j'ai l'impression que chaque session est comme une nouvelle, comme si on repartait à neuf. Ils se souviennent de rien! Prenez des notes! Ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait normal, tu sais. Je veux dire, nous, même comme maître de jeu, des fois, notre histoire est complètement bancale, puis c'est un miracle qu'on est capable de faire du sens de la bullshit qu'on improvise à mesure. Fait que comment est-ce qu'on peut faire pour aider nos joueurs à retourner sur le droit chemin? Aujourd'hui, comment sortir vos joueurs de la confusion quand vous sentez qu'on ne comprend plus ce qui se passe? Première chose, c'est de vous habituer à saisir les signes autour de la table que vos joueurs ne comprennent plus trop où on est rendu. Parfois, si vous avez la chance d'avoir des joueurs qui sont sincères, qui sont francs, ils vont vous dire carrément « Hey, fuck off, je comprends plus rien. » là. Puis ça pourrait être stressant comme maître de jeu, mais ne paniquez pas, c'est normal. Des fois, on joue, il y a 2-3 semaines entre chacune de nos parties. C'est normal d'oublier, on a une vie. Peut-être que pour vous, c'est super important qui est l'archiduc de la ville de Bolsum, mais je suis convaincu que la plupart de vos joueurs sont comme le prêtre, c'est qui donc? C'est ça qui se passe dans leur tête, c'est normal. Fait que saisissez l'énergie autour de la table. Quand vous voyez des joueurs plisser des yeux, quand vous posez la question « Qu'est-ce que vous faites? » puis les joueurs sont comme un long soupir, une longue interrogation, des longs moments de repasser à travers des feuilles ou des notes écrites, c'est qu'ils sont un peu mélangés. Vous allez voir aussi des fois quand les joueurs discutent entre eux. Ils vont établir un plan d'action, par exemple, et ils vont poser des questions. Il y a des choses qui sont peut-être pas claires. Ça arrive, des fois, un joueur va demander « C'était-tu le maire de la ville qui nous avait donné cette quête-là? » Il pose une question. Si tous les joueurs autour de la table sont comme non, c'était pas le maire de la ville, puis les informations sont confuses, vous les sentez peut-être même avoir de la mauvaise information entre les mains, je pense que c'est notre devoir pour préserver le plaisir à la table, préserver votre histoire, de sauter dans l'action, puis de prendre parole comme maître de jeu. J'ai vu certaines personnes en ligne dire que c'est de leur faute. Si vos joueurs ne prennent pas de notes, ils sont mélangés, tant pis pour eux. Ça, j'ai l'impression que c'est la recette parfaite pour saboter votre partie et vous assurer qu'elle ne dure que 2 sessions de jeu. Vous devez les aider. Répondez à leurs questions. Clarifiez. Si un joueur énonce clairement quelque chose qui est faux dans votre univers, il a mal compris quelque chose, corrigez-le. Je sais que c'est dur parfois sur notre ego de MJ, parce qu'on a travaillé fort pour essayer de décrire l'univers en détail, mais c'est normal. Même quand on lit un livre ou on écoute une série, des fois on devient un peu mêlé, on s'en va chercher sur le wiki pour avoir l'information exacte. C'est normal! On veut comprendre les choses qu'on aime. Fait que si vous voulez que les joueurs aiment, apprécient votre univers et votre histoire, aidez-les à comprendre. Et s'ils ont une question, ils n'ont pas pris en note c'est quoi le nom de la ville perdue qu'ils doivent trouver, aidez-les, rappelez-leur. Il faut jump in. Vous n'avez pas le choix. Fait qu'allez-y et vous allez voir à quel point les joueurs vont vous remercier. Moi, comme joueur, là, quand je ne sais plus trop où est-ce qu'on est rendu, je ne sais plus trop c'est quoi la quête,
puis je vois que tout le monde est confus autour de la table, puis qu'on fait un peu n'importe quoi en conséquence de notre incompréhension, je suis tellement soulagé quand le MJ fait « Hey, juste pour clarifier, là, ça, c'était pas la quête, hein, c'était juste le gars, il vous a dit ça comme ça, mais c'est moi qui improvisais, puis je niaisais. » Tu sais, je me sens tellement soulagé d'être resitué dans mes objectifs de ce qui se passe dans la partie. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est lorsqu'il y a un plan qui s'étire et qui s'étire entre vos joueurs. Par exemple, vous savez, quand on veut faire un cambriolage ou kidnapper un notable de la ville ou essayer de trouver une façon de s'introduire discrètement dans le temple, toutes ces choses-là, des fois, on peut passer 15, 20, 30, 40 minutes à discuter avec le groupe du plan. Puis des fois, on a une idée, quelqu'un amène une nouvelle idée, fait qu'on le jette aux poubelles, l'idée initiale, et on repart à zéro à la table à dessin. Puis ça m'est déjà arrivé récemment de réaliser qu'on avait une partie de 2 heures, puis sur ces 2 heures de jeu, on a passé 40 minutes à s'obstiner sur des niaiseries pour un plan qu'on n'a même pas fait, finalement. C'est frustrant. On perd notre temps. On a l'impression de ne pas avoir de plaisir. Fait que comme maître de jeu, là, je vous en supplie, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous sentez que ça s'étire, quand le plan dure plus que 15-20 minutes, sautez dans l'action. Prenez parole. C'est notre responsabilité. Moi, j'y crois beaucoup. Faites, hey, il y a eu plein de bonnes idées. Fait que, en ce moment, je vois que vous avez des options sur la table. Toi, tu as dit qu'on pouvait tuer le maire. Puis là, des fois, juste de verbaliser les idées qui ont été brainstormées, puis de faire... Ça, c'est une option sur la table. On peut tuer le maire. On peut demander à Ben de prendre l'apparence du magicien pour infiltrer le gouvernement. Puis l'autre option que vous aviez, c'était d'explorer les égouts. Ça, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça vous tente de faire ce soir? De juste resserrer un peu les options, pas de leur proposer, pas de dire « Non, 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 allez là, c'est là que j'ai fait ma préparation. » C'est maladroit. Mais de reformuler ce qu'eux viennent de dire à la table pour qu'ils puissent clairement voir, OK, ça c'est 3 options, c'est 3 bonnes options. Ah, mais c'était drôle l'idée que tu infiltres. On va faire ça, on va faire ça. Ça va les aider. Parce que j'ai l'impression que si vous n'avez pas un joueur qui prend ce rôle de leader à la table, ça risque de s'étirer et votre partie va en souffrir. Laissez-les parler quand même. C'est important qu'ils puissent avoir un brainstorm, une tempête d'idées. Mais maintenant, il faut jouer! Et finalement, l'autre conseil que j'ai pour aider à guider les joueurs qui sont trop souvent confus, c'est de passer par un personnage non-joueur. Moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment souvent avec des enfants, avec des nouveaux joueurs, mais aussi dans les parties de l'intrigue où ça devient un peu mêlant, confus. Ça arrive, des fois, on a un mystère qui s'épaissit de partie en partie, puis on est comme... Je ne sais pas comment ils vont faire pour comprendre ça. Ils ont besoin de clarification. J'introduis dans l'histoire un personnage de guide. Quand je dis un guide, c'est que ça peut être un guide, littéralement. Par exemple, si vos joueurs explorent une région sauvage où tout est possible, mais où c'est difficile de choisir la direction où aller, un guide peut nous amener en direction de l'aventure. Vous pouvez avoir un guide pour vous guider dans la politique de votre partie. Si vous avez un monde très complexe où il y a justement différentes factions qui interagissent, un personnage non-joueur qui aide le groupe, puis qui permet d'avoir une voix au chapitre, c'est pas le maître de jeu qui parle, c'est Alexus Stronius, grand conseil du Sénat intergalactique, qui fait « Ah oui, mais ça, vous devez vous méfier quand ils vous disent ça, parce que ce sont des méchants roublards, les Roblox. » Tu commences à comprendre pourquoi mes joueurs ne comprennent rien à mes histoires. Mais bref, d'avoir un personnage qui connaît votre univers de l'intérieur et qui peut guider aussi le groupe, puis qui peut donner son opinion. Moi, je trouve ça intéressant quand les joueurs essayent de mettre des idées sur la table, puis que tu as un joueur qui est là, qui a un personnage, qui fait « OK, mais si vous tuez le maire, juste pour que vous le sachiez, vous allez complètement déstabiliser l'économie de ce village-là. Là. Il va y avoir des conséquences graves. » Puis tu sais que c'est le maître de jeu qui dit ça à travers un personnage. Toi, comme joueur, t'entends, OK, ben, c'est peut-être un petit avertissement que Pierre-Louis nous fait. En même temps, vous allez voir que plus vous allez raffiner cette tactique-là, d'avoir un personnage non-joueur qui peut les aider. Il ne leur donne pas des ordres, il les aide. Bien, en raffinant cette technique-là, vous allez pouvoir commencer à
donner des points de vue qui sont peut-être pas toujours fidèles à la réalité. Puis ça devient intéressant pour les joueurs de faire est-ce qu'on peut se fier aux conseils de notre guide? Fait que voilà Internet. C'était mes petits conseils pour essayer quand même de remettre vos joueurs dans la bonne direction. Le conseil final, c'est d'essayer peut-être de faire un petit peu plus simple. Quand vous allez réanalyser votre partie, si vous sentez réellement que les joueurs ne comprennent rien, c'est peut-être parce que vous-même, vous êtes un petit peu égaré dans votre préparation et votre histoire. C'est pas grave à Internet parce qu'il n'y a jamais rien de brisé au-delà de toute possibilité de réparation. Il suffit de discuter avec les joueurs, réaligner certaines choses, puis des fois de couper des petits bouts de notre histoire qu'on fait c'était une bonne idée sur papier, mais quand on l'explorait à la table, personne ne comprenait rien. On peut peut-être juste laisser ça aller. Fait que n'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est quoi vos trucs pour essayer de réaligner vos joueurs confus? Est-ce que vos joueurs sont mêlés des fois ou c'est juste moi? Puis Marc-André, Marc-Antoine, Raphaël, n'hésitez pas à laisser en commentaire qu'est-ce que vous comprenez pas dans mes histoires? C'est quoi votre problème?